Notre Dieu est grand, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est amour. Il a mis dans mon esprit, dans mon cœur, pendant ces 3 lundis qui va suivre, de partager avec nous une série de 3 épisodes où nous allons parler sur le premier amour. Oui. Nous allons parler sur le premier amour, et dans ces 3 épisodes, nous aurons de sous-thèmes différents où nous allons parler sur le premier amour. Donc chaque lundi, on aura des sous-thèmes qui seront nos thèmes du jour. Amen. Alors aujourd'hui, pour ces premiers jours de ces séries de premier amour, nous allons parler sur cultiver l'amour de Dieu au quotidien. Cultiver l'amour de Dieu au quotidien. Mes amis, être amoureux, c'est quelque chose que nous naissons avec. C'est quelque chose que nous ne naissons pas avec. On n'est pas tout de suite en étant amoureux de Dieu. Et on ne grandit pas tout de suite non plus en étant amoureux de Dieu. Non. Quelque chose que nous découvrons au fur et à mesure, et nous décidons de s'y attacher, de s'accrocher, de découvrir et d'aimer cet amour, de s'accrocher à cet amour, de les cultiver et encore et encore. C'est ainsi que nous devenons plutôt amoureux de Dieu, amoureuses de Dieu. Voyez-vous, c'est vraiment quelque chose que nous ne naissons pas avec. Alors un jour, j'étais en train de marcher, comme d'habitude, pour avoir des inspirations. C'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. Et parler à Dieu en même temps. Alors, le Seigneur, pendant que je marchais, il m'a parlé de ces 2 phrases. Ces 2 phrases qui sont montées dans ma tête, que tout de suite, je n'avais pas compris. Alors, la première phrase qui était montée dans ma tête, c'était chrétien professionnel. Voyez-vous, c'est venu. Je dis, ok, qu'est-ce que cela veut dire? Alors que j'étais en train de vouloir comprendre pourquoi j'avais eu cette pensée-là, ou encore cette phrase-là dans ma tête, chrétien professionnel, une autre vient juste après, le feu du premier amour. Alors, je dis, ok, Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est alors que j'ai marché, j'essaie de parler avec le Seigneur pour comprendre que par son esprit, le Seigneur m'a fait comprendre que c'est lorsque nous perdons le feu du premier amour que nous devenons comme de chrétiens professionnels. Ça veut dire que de chrétiens qui accomplissent des choses par habitude, sans cet amour passionné de Dieu en eux. Ça veut dire que tout devient normal. Tu vois. Je pars à l'église le dimanche, c'est l'habitude, quoi. Tu vois. On va adorer, on va prêcher, je vais écouter, je vais reprendre ma vie. Ainsi, la routine, voyez-vous, ça devient quelque chose, c'est comme une rituel, quoi, normal. Quelque chose que je dois faire sans vraiment, ces chaleurs-là, cette chaleur-là, ces feux-là d'amour qui nous motivaient au premier coup d'œil, ou encore au premier pas, lorsque nous avons débuté avec le Seigneur dans son amour, voyez-vous. Et ces cœurs qui étaient passionnés de l'amour de Dieu, qui faisaient tout étant passionnés de cet amour. Et cet amour était comme un moteur, en même temps comme l'essence ou le diesel, peu importe, qui réchauffait le moteur de mon cœur, et ça me poussait à faire des choses pour le Seigneur. Ça me poussait à faire ceci, ça me poussait à faire cela. Donc on commence à faire des choses juste parce qu'on veut vraiment être animé de cet amour passionné-là qu'on porte pour le Seigneur. C'est ça le chrétien professionnel. Alors, dans l'Apocalypse 2, le verset 5, Jean reçoit une révélation de la part de Jésus qui était comme une lettre pour l'église de l'Éphèse. L'église d'Éphèse. Et dans cette révélation, le Seigneur félicite cette église d'Éphèse. Il reconnaissait même, lui le Seigneur, reconnaissait leurs efforts qu'ils étaient en train de faire. Voyez-vous, leurs efforts, il reconnaissait tout ça. Mais malgré cela, Jésus souligne que cette église, malgré son travail
acharné, son endurance et sa résistance au péché, a abandonné son premier amour. Alors il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Il ne s'agit pas de fait de perdre cet amour, ici, que le Seigneur Jésus parle. Il ne s'agit pas du fait que tu l'as perdu, qu'ils avaient perdu ces premiers amours qu'ils avaient pour le Seigneur. Non, ils ont abandonné ces premiers amours. Alors mes frères, la solution pour retrouver, ou encore je veux dire, pour retrouver ces premiers amours, c'est de reprendre les premières œuvres que tu faisais pour le Seigneur. Ces choses pour lesquelles tu n'avais pas besoin qu'on te les demande à l'église. Ces choses pour lesquelles tu n'avais pas besoin que tu entendes ça dans une émission, quoi que ce soit. Ces choses pour lesquelles ton cœur battait fort pour le Seigneur. Que tu disais, oh oui, quand je fais ceci, je me sens proche du Seigneur. Quand je fais cela, je sens cet amour acharné que je porte pour le Seigneur. Ces premières choses que tu faisais, ces premières œuvres que tu faisais, d'un amour pur pour le Seigneur, d'un amour passionné pour le Seigneur. Il est vraiment très essentiel pour nous revenir à ces premières œuvres et ne pas être des chrétiens professionnels qui font des choses que par habitude sont cet amour passionné que nous portons pour le Seigneur. Alors, comment cultiver? Comment cultiver ces premiers amours? Ces premiers amours que nous avons eus autrefois. Garder l'intimité avec Dieu. Cette intimité constante. Cette intimité qui était comme le centre de notre vie. Cette intimité que nous avions eue autrefois avec le Seigneur. C'est la clé, mes frères, de garder cette intimité. Car c'est là que réside notre connexion avec lui. L'intimité que nous avons avec Dieu, c'est ça notre connexion. Et lorsque nous nous détachons de cette connexion qui est l'intimité que nous avons avec le Seigneur, ça devient plus difficile, ça devient plus dur et nous perdons justement ces premiers amours. Alors je veux nous encourager, mes amis, de reprendre ces premières œuvres que nous faisons autrefois pour le Seigneur, avec un cœur passionné, un amour passionné pour le Seigneur, et de garder cette intimité avec le Seigneur, afin de cultiver ces premiers amours, de cultiver ce feu de premier amour. C'est comme jeter du pétrole encore dans ces feux. Lorsque vous gardez cette intimité avec le Seigneur, vous vous rapprochez de plus en plus. Vous êtes de plus en plus près du Seigneur. Vous êtes de plus en plus dans sa présence. Vous êtes en train de jeter de l'huile ou encore du pétrole ou peu importe, tout ce qui peut enflammer encore plus le feu. Vous êtes en train de le faire en fait, de le jeter sur le feu. Et le feu prend encore de la vie, résiste encore, reste encore et s'enflamme encore plus. C'est lorsque vous gardez votre intimité avec le Seigneur. Lorsque vous gardez votre intimité avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.